As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la nuit. Servir dans le Seigneur, que paix et grâce bon Dieu avec nous matin. Amen. Nous comptons pour nous qui venez pour capable adorer le Seigneur. Viens avec moi dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Merveilleuse grâce du Seigneur. Éphésiens chapitre 2, on lit verset 1er à verset 10 là. Éphésiens 2, 1 à 10. Grâce sans mesure. Grâce excellente de Dieu. On allait, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le terrain de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées.
et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous lisons cette distance, hein? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. La merveilleuse grâce du Seigneur. Apôtre Paul écrit lettre aux Éphésiens pendant qu'il est en prison. Pendant qu'il est en prison à Rome. Et ville d'Éphèse, c'est une grande ville, historiquement parlant. C'est là où vous trouvez le temple de Diane, déesse de la fertilité. Donc c'est une ville qui fréquentait en pile. C'est une ville politiquement forte, économiquement. Donc c'est une ville de corruption. C'est aussi une ville de fausse doctrine. Là, nous avons Hyménée Alexandre que Paul te radié dans l'église pour fausse doctrine. Chrétiens, ça y est que Paul voit là-bas, en pile, il a fini accepter Christ comme ce sauveur. Peut-être influencé, un, par fausse doctrine, deux, par conjoncture ville là, politiquement parlant, moralement parlant. Mon là, semblait oublier la grâce de Dieu. Peut-être qu'ils ont considéré comme un bagage qui ont piétiné. Et maintenant, je voulais attirer attention sur la merveilleuse grâce de Dieu. En plus, le monde mal comprendre la grâce de Dieu. Et il y a des gens qui disent, je ne peux pas pécher, oui, parce que je suis sous la grâce. La grâce, il y a un paquet d'avantages que le bail. Mais la grâce, il y a une bonne responsabilité. Il y a une illustration merveilleuse de grâce dans Matthieu chapitre 1er. Viens avec moi dans Matthieu chapitre 1er. Pour montrer la plus grande illustration de grâce dans Matthieu chapitre 1er. Côté moi-même avec la grâce, qui ça l'est? C'est bagaille que moi avec vous pas jamais espérer. Et puis nous trouvons. Eh bien nous besoin de gérer parce que nous trouvons. Regardez dans Matthieu chapitre 1er, verset 1er, à continuer à nous garder, à nous lire ensemble. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra deux Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esron. Esron engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de qui? De la femme d'Uri. Il y a quatre noms là, je veux citer. Je veux souligner. Premier, c'est Tamar. Deuxième nom, c'est Rahab. Troisième nom, c'est Ruth. Et quatrièmement, c'est la femme d'Uri qui c'est Bathsheba. Regardez aux têtes là, moun sa retrouvé dans la lignée, dans la généalogie de Jésus-Christ. Qui moun Tamar? Tamar, son dame qui était habillée en prostituée
pour te coucher avec beau-père. Beau-père te fait une promesse. Beau-père pas qu'une promesse là. Il a habillé en prostituée pour la coucher avec beau-père. Qui va le trouver là? Dans la généalogie de Jésus-Christ. Dans la lignée de Jésus-Christ. Rahab, c'est une prostituée de profession. Dans Josué, chapitre 2, les messieurs ont espionné là. Rahab, père de Série la Kali, profession elle-même, c'est des prostituées. Côté Rahab, trouvez là. Dans la généalogie de Jésus-Christ. Ruth, c'est un Moabite. Moabite pas de lien avec le peuple de Dieu. Moab, c'est le peuple qui persécutait Israël beaucoup plus. Quand vous trouvez là, dans la généalogie de Jésus-Christ, dernier dame, non, la femme Dieu, c'est qui est-ce? Bathsheba, qui te fait adultère avec David. Qui ça t'a arrivé au monde qui fait adultère? Lapidaire. 4 mesdames, si là, trouvez-vous dans la généalogie du très saint Jésus-Christ. Pas d'une plus grande illustration de la grâce. Bagaille qu'on va jamais espérer. Bagaille qu'on va jamais imaginer. Monde qui doit rejeter, piétiner, pousser. Bon Dieu prend yo, utiliser yo comme moyen pour faire petit lit, venir passer et sauver la vie. Et c'est même des gens qui font pour moi avec vous. Et je viens avec l'illustration, ça, c'est pour montrer que la grâce, c'est bagaille que vous ne pouvez pas jamais imaginer, bagaille que vous ne pouvez pas jamais mériter. C'est ça, mon Dieu fait. Il y a bagaille que vous ne pouvez pas jamais mériter. Il y a un fait pour vous. À mon ça, comme on doit. Maintenant, mes chers amis, dans Éphésiens, nous retournons dans Éphésiens, je dis que seulement je montre ça dans Matthieu. Je voulais montrer vous, je voulais vous 4 informations au sujet de la grâce de Dieu. 4 informations dans Éphésiens chapitre 2. Là, on a prêté dans le texte. 4 informations très vite. Premièrement, c'est le mystère de la grâce. Deuxièmement, les motifs de la grâce, pour ça la grâce. Troisièmement, la mésinterprétation ou bien le mépris de la grâce. En pile monde mésinterpréter, en pile monde mépriser la grâce. Et puis quatrièmement, la mission obligatoire des graciers. Monde qui reçoit la grâce là, il y a une mission à accomplir. On va partir avec le mystère de la grâce. Le mot mystère, son bagage qu'on ne peut pas comprendre. Son bagage qui paraît vini de qui inimaginable. Le mystère de la grâce, c'est que qu'on bonne bagaille dans la grâce que nous ne pouvons pas comprendre. Quel est le salaire du péché? C'est la mort. Combien de monde qui péché? Tout le monde. Tout le monde péché, donc tout le monde méritait l'enfer. Mais la grâce dit qu'on l'autre issue, qu'on l'autre feuille de blanche. Le mystère de la grâce, d'abord, par la grâce, les morts spirituels trouvent la vie. Par la grâce, les gens qui sont morts spirituellement trouvent la vie. Quand on a cette première, ou après état où l'on descend Christ. C'est ça. Vous étiez ça, mort par vos offenses et par vos péchés. Ou de mourir par offense. Quel deux mots là? Offense, c'est bagaille qu'on commet. Péché ici, c'est sort héritier. Ça veut dire que quand tu commets, même quand tu es un petit bébé, petit, ou pour qu'on commette rien, ou tu mérites la mort, ou tu es déjà mort spirituellement parce qu'il y a des bagages côté héritier de Adam. Nous tous là méritons l'enfer. Bébé qui petit qui là dans l'assemblée en matin, tu as mérité l'enfer. Parce que nous tous nous mourons spirituellement. Et on dit un monde mort. C'est qu'il n'est pas sensible à rien spirituel. Ou pas jamais un monde qui n'est pas converti. Bagage qui dans la Bible pas intéressé. Parce que il mourit. Qu'est-ce que c'est qu'on sort, mes chers amis? Et là, regardez, étant nous avant nous avons Christ comme c'est nous sommes morts, nous sommes loin de Dieu. Et puis je dis, ah mon Dieu, pas grâce lui. Maintenant nous près de lui. Ça doit ouvrir que nous pour nous montrer reconnaissance nous envers lui-même. Nous sommes perdus. Donc par la grâce, mon spirituel,
retrouver la vie. Ils viennent en Jésus-Christ. Mon Dieu, mais le monde, il dit n'importe qui croit, il n'a pas péri. Qui monde qui doit périr? Tout le monde doit périr parce que tout le monde péchait. Romain clair. Ça veut dire que moi-même avec vous, si nous avons accès pour nous chiter dans le choral, si nous avons accès pour nous chiter dans l'assemblée, si nous avons accès pour nous faire des bagailles pour bon Dieu, nous ne pouvons pas en orgueillir nous parce que nous sommes morts, les gens qui ressuscitent nous, c'est l'Éternel les années dernières. Mes chers amis, est-ce qu'on reconnaît ça assez envers bon Dieu pour cette résurrection? On dit non, je vais mourir. Claire, la parole de Dieu dit ça. Vous êtes mort par vos offenses, par les bagailles qu'on fait, péché qu'on fait, par vos péchés, par son héritier. Quand vous ne pouvez pas comprendre, pasteur, mais nature, vous avez dit, depuis l'enfant de maman, moi, j'ai un péché dans le cœur. Depuis l'enfant de maman. Parce que Adam a fait ça pour moi. Il a quitté l'héritage terrible ça. Pour moi-même. Par la grâce, nous changer voie, nous changer chemin. Dans le verset 2, vous avez dit là, dans lequel vous marchiez autrefois, comment? Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Chemin nous t'apprend, ça t'a dirigé nous, c'était le diable. Tout ça nous t'a fait, c'est Satan qui t'a conduit nous. Mais maintenant nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Qui est-ce qui a dit ça? C'est le monde qui gagne Christ. Comment nous avons dit ça? C'est par la grâce. Autrefois, quand on a marché, non, fait noir. Par la grâce, nous changer de direction, nous changer de voie. Par la grâce, nous changer de maître. Regardez le verset 2, dans lequel vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans le fils de la rébellion. Le prince de la puissance de l'air, c'est le diable. C'est lui qui est papa, nous. C'est lui qui est maître, nous. Maintenant, Joseph nous a dit, si ma vive, si va moi vivre, mais c'est Christ qui vit dans moi. Dans Jean 1er, que la politique là, nous devons recevoir par lui, nous devenons qui ça? Enfants de Dieu. Ça, c'est la grâce. Parce que le monde qui est devenu enfant de Dieu, c'est même le monde qui est perdu hier. C'est la grâce. Le monde qui est devenu enfant de Dieu, pas les gars font rien pour devenir enfant de Dieu. Ou pas les gars payer ça. C'est par la grâce. Ou là, c'est par la grâce. Ou joindre salut. C'est par la grâce, je dis, ou gagner un bon maître. On met qui dit, avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est par la grâce. C'est par la grâce, nous changer de maître. C'est par la grâce, nous changer de conseiller, de guide. Regardez verset 3. Verset 3. Nous aussi, nous étions de le nombre et nous vivions autrefois comment? Selon l'inconvoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Au même ça, nous te marché selon convoitise nous. C'est eux qui ont mené nous. Là, nous te gardons un bagage dans le monde là, il conduit nous pour nous capables de suivre. L'amour de l'argent, l'orgueil, ces bagages ici là, qui t'a conduit nous. Mais je tiens nous un guide qui dit, suive-moi. Jésus-Christ. Par la grâce. Nous pas mériter ça. Nous pas mériter guide ça. Pour qui ça? De nature, nous sommes pécheurs. Offense, nous, les bagages que nous faisons, c'est pas il va faire mon Dieu plaisir. Par la grâce, nous avons un guide. Si ce n'est pas la grâce, nous avons un guide, mes amis, il faut honorer guide ça. Si ce n'est pas la grâce, nous avons un trésor, nous ne pouvons pas jamais mériter, il faut honorer le trésor ça. Mystère de la grâce. Par la grâce, nous changeons de nature. Regardez comment vous nous hier dans verset 3. Comment vous nous hier? Vous avez dit, nous étions des enfants de colère. Par nature, nous étions des enfants de colère. Des enfants de colère, monde qui destiné à l'enfer. Des enfants qui destinés à la colère de Dieu, qui est là pour détruire.
C'est ça que nature nous. Pécheurs. Et je vous ai comment nous? Chrétiens. Comment nous? Des saints. Nous payons pour tout ça? Non. Comment nous joignons? Par grâce. Moi, pour ne pas monter de nous, on dit, nous sommes bons chrétiens, nous sommes gros chrétiens. Parce que c'est par la grâce. Ça veut dire. Remarquez, par la grâce, nous unis ensemble et nous avons une place spéciale. Par la grâce, quand on verset 6 là, dans le verset 6 là, ça dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ensemble, nous en harmonie avec bon Dieu. Non seulement comme l'église là, nous ensemble, mais encore unité avec Christ. Mais ça veut dire que ici, nous serons toujours avec le Seigneur. Par la grâce. Parce que nature nous dit, nous sommes pécheurs, nature nous dit, nous méritons l'enfer, et par la grâce, mon Dieu vous invite pour unir nous avec mon Dieu. Et ça, on nous dit, le vertical de la croix, on dit, le vertical de la croix, c'est unité entre bon Dieu avec les hommes, qui fait par Jésus-Christ, par la croix. L'horizontal, c'est unité entre frères avec frères. Par la croix, nous unis entre nous. Nous des différentes familles là. Mais nous chitons ensemble. Nous qu'à parler ensemble, ils ont qu'à aider l'autre, ils ont qu'à comprendre l'autre. Par la grâce. Vous avez deux personnes qui de même famille qui ne sont pas convertis, qui ont terre ensemble, couteau tiré, magique bouillie, parce qu'ils sont séparés de Dieu, et puis ils sont séparés entre eux-mêmes tout. Mais le jour où nous avons Christ comme c'est le sauveur, mes chers amis, nous connecter avec mon Dieu. Et immédiatement nous connecter avec mon Dieu, nous connecter avec l'autre frère. Écoutez, est-ce que grâce à ça, vous sûr que vous bénéficiez? Si vous avez grâce à ça, vous ne pouvez pas vivre dans zigzag, dans un problème avec le monde. Si vous bénéficiez de grâce à ça, vous ne pouvez pas loin bon Dieu et à vivre dans le péché, il n'est pas possible. Le mystère de la grâce est nous. Son bagage que nous ne pouvons pas comprendre. Il y a un pécheur qui est condamné pour l'enfer, il sauvait. Ça fait un pile fausse doctrine arrivée parce que nous avons cherché à justifier comment un monde sauvé. Il n'est pas possible pour un Dieu sans péché accepter un pécheur et puis ben la vie. Si vous voulez expliquer ça, moi je ne vais pas expliquer. Ça que moi il y a un mystère. Mais chers amis, mystère ça qui réalise dans la vie où tu dois rendre nous très humbles. Tu dois rendre nous très reconnaissants avec mon Dieu. Et puis deuxième information, ce sont les motifs de la grâce. Pour ça la grâce? Pour ça bon Dieu ben grâce. Pour ça? C'est pour prouver riche miséricorde. Pour prouver miséricorde. Dans le verset 4 là, vous m'avez dit dans le verset 4 là, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Bon Dieu qui est riche en miséricorde, le verset 5 là dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous avons dû à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Vous remarquez ça là, il dit clair, bon Dieu qui est riche en miséricorde. Ça arrive avant le salut, c'est pas parce qu'on qualifié, non. C'est pas parce qu'on connaît la Bible de Genèse Apocalypse, non. C'est parce que vous saint assez, parce qu'on ne va jamais arriver saint, non. Ou qu'à saint positionnellement en Jésus-Christ, mais non jamais vous-même dans vos efforts pour saint. Non, jamais. La grâce, c'est miséricorde de Dieu. Et un Dieu très saint, qui garde un pécheur trop mal, qui peut avoir dans l'enfer qui est trop terrible, et il dit, bon la grâce. Et ça la grâce. Pas gagner un gars pour ça. On seulement recevoir.
Et mes chers amis, ça t'a voulu faire que l'église baptiste de l'espoir du Cap haïtien et les églises chrétiennes dans le monde prêtent pour servir ce Dieu qui est trop gracieux, qui est trop charitable, qui est trop miséricordieux, qui garde état, non, qui est trop mal et qui voit richesse ça. Ben non. Voilà ça. Grâce mon Dieu, il finit, il a, c'est pour prouver richesse, mon Dieu. C'est pour prouver grand cœur, mon Dieu. C'est pour prouver amour, mon Dieu. Dans Jean 3, ça dit clair. On dit, car Dieu a tant aimé le monde. Tout le monde, quelle que soit la couleur, quelle que soit la race, quelle que soit la famille, quelle que soit l'éducation, l'homme va faire comme ça. C'est pour ça la grâce. Pas qu'il y ait rien que nous avons fait pour nous arracher à la matin. Pas qu'il y ait rien que nous avons fait pour nous dire non, nous écrire dans le cahier là. Pas qu'il y ait rien que nous avons fait pour nous chanter la grâce ou si péché, mieux pardonner, si la vie nous veut changer. Pas qu'il y ait rien que nous avons fait. Rien absolument. Qui application? Mais moi, pour nous trois hauts, si son bagage charitable, on s'appelle là, nous trois hauts. Si c'est l'amour, bon Dieu, il pouvait. On nous pouvait l'amour, nous tous, à bon Dieu. Le fait qu'elle dit, nous, elle pouvait ça. L'amour, c'est action. Je vous aime, mes enfants. Et il faut éviter. Je t'aime, Seigneur. Quel que soit son demandé, à ma fait tout. Pour qui ça? La grâce, motif, pour quelle raison? C'est pour bon Dieu prouver à mon livre. Pour qui ça? Bon Dieu, par grâce, c'est pour prouver incapacité de l'homme. Incapacité de l'homme. Dans le verset 5 là, incapacité de l'homme. On m'a dit ça dit là. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Nous sommes morts dans Romains chapitre 5, verset 8. C'est clair. Nous sommes morts. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous ne pouvons pas faire rien. Bon Dieu, regardez, nous ne pouvons pas faire rien. Et puis il dit, mais grâce. Mes chers amis, pas comprendre que salut, c'est parce que vous lisez la Bible de Genèse Apocalypse. C'est parce que vous êtes un membre de l'église baptiste de l'espoir du Cap haïtien. C'est parce que vous êtes étudié en théologie. C'est parce que vous êtes fait dans famille chrétienne. Il ne dépend pas de bagages là, il dépend totalement de grand cœur, bon Dieu. Clémence, bon Dieu. Mystère de la grâce, motif de la grâce, la mésinterprétation ou bien le mépris de la grâce. Nous voulons accorder une importance à point ça. Parce que, en mystère, on ne va pas expliquer. Motif, bon Dieu fait ça pour amour, pas cœur, mais quelquefois nous méprisons ça. Nous trouvons le trop facile. Et quand pile le monde qui va dans l'enfer, me dit ça plusieurs fois à l'église, c'est parce que il est trop facile pour le monde sauver. Accepter Jésus-Christ et tu seras sauvé. Non. À droit, hein? Si tu dis, fais 15 marches de Plaine du Nord à Limonade, ou bien faire une marche de Cap haïtien à Port-au-Prince, après ça, croire dans Jésus, tu seras sauvé. Après, le monde a dit, yeah. Et bon, parce que sentir bon coûte cher. Non, bon Dieu, clair. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. En pile, le monde mésinterprété. Comment on mésinterpréter la grâce? Comment on mépriser la grâce? Ou mésinterpréter ou mépriser la grâce, c'est là où vous pensez que vous pouvez aider mon Dieu dans le salut. Là où vous pensez qu'il y a des bagailles qu'on peut faire pour aider mon Dieu. Regardez ça 8 là. Regardez ça 8 là. Avec ça que tout le monde connaît qu'il y a le cheval de bataille. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, souliez. Et cela ne vient pas de vous. Dernier partie, c'est le don de Dieu. Ça va venir de où? Ça va venir de son fait. Regardez, il y a plusieurs mots là qui sont forts pour moi. 1, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. 2, cela ne vient pas de vous. 3,
c'est le don de Dieu. 4, nous dit cela, ce n'est point par les œuvres. 4 mots très forts. Oui, 4 phrases. C'est par grâce. Ça veut dire que vous n'avez pas rien qu'on faire pour salut. Cela ne vient pas de vous. Ça va venir de rien qu'on fait. Ça va venir parce que vous êtes un gagnant d'âme. Ça va venir parce que vous êtes pasteur. Ça va venir parce que vous êtes membre choral. Ça va venir parce que vous vivez l'église. Non, non, non. Ce n'est pas par les œuvres. Ça va venir par son fait. Quelqu'un qui dit, ma père, on dit, c'est les œuvres qui sauvent au papa. Des garçons, des œuvres qui sauvent. Non. Pour qui ça, les œuvres qui sauvent? Nature, ça lié. Nature pécheresse. Quel que soit le nombre d'œuvres ou d'affaires, nature a toujours été nature pécheresse. Et dans toute la vie, on a toujours fait mal quand même. On a pas un gros beau qui tue. Qui joue bien, mais jus ananas. Un gros beau qui tue ananas. Mets ton petit poison là-dedans, tout petit. Tout le monde a dit, pasteur Jérôme, ça, non. Mais non, petit classe poison, un gros beau qui tue. Même genre. Ils ont beaucoup d'œuvres, bon bagaille qu'on fait. Ils ont une hypocrisie, gâter tout gobo qui là. La grâce est accepter ou bien quitter. Accepter que tout venu de Jésus-Christ ou bien quitter. Il part par son fait, mes chers amis. Là, je me dis, m'a fait effort. Qui est roi suspend faire effort? Le Christ venu. Combien d'efforts vous allez faire? Vous ne pouvez pas faire 100%. Vous allez faire 99,99 égal à un monde qui va faire effort même. Même là, aux yeux de Dieu. Pour t'en sauver par les œuvres, il faut que vous ayez fait 100%. Ou pas qu'à sauver par les œuvres. Vous remarquez que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le Dieu trop charitable, trop saint, qui garde moi-même avec vous, trop pécheur, trop mal, qui pourra aller en enfer, qui est trop terrible, et il dit, mais, vous prenez, ou pas prendre, on est en route pour l'enfer. Écoutez, vous méprisez la grâce si l'on comprend beaucoup de bagages qu'on a fait pour sauver. Vous méprisez la grâce, mes chers amis, c'est l'heure où négliger l'importance de la foi pour le salut. Sinon, l'on néglige l'importance de la foi pour le salut. En plus, le monde dit que bon Dieu sauve, même pas besoin de quoi tellement dans lui. Ils sont Dieu gracieux. On a un peu de monde dit ça. Ils sont Dieu qui ont pile grâce que lié, la pardonné. Les gens dans le ciel là, m'a dit, c'est petit job. Et puis il a dit, entrez. Le moyen unique pour un monde capable de sauver, c'est quoi dans Jésus-Christ? Bon Dieu, par grâce là à tout le monde. Mais maintenant, ça nous doit faire, c'est quoi dans Christ? Même si mes pasteurs, quand même, quoi dans Christ sans œuvre? Non. La foi, c'est mon œuvre que lié. Quand en tant que pécheur, bon Dieu, bon accès à tout le monde qui voulait. Et regardez bien, où la foi, de qui il vient? Il vient de Dieu. Ce n'est pas vous-même, ce n'est pas effort propre. C'est Dieu qui fait ça. Écoutez, l'homme méprise la foi en Christ. Comment dit bien? La foi intellectuelle. La foi intellectuelle, c'est le monde qui croit que bon Dieu existait. Haïtien pour dans pile, grand maître là. La foi intellectuelle pas mener le monde dans le ciel. La Bible dit le démon gagne foi ça. Le démon quoi? Il tremble. Jacques 2. La foi de conformité pas mener le monde dans le ciel. La foi de conformité, c'est là que maman, papa dans l'église là et puis venir avec eux l'église là. Me chanter, me jouer musique. Quoi? Et nous ça plusieurs fois. La foi de conformité manque vous dans l'enfer. Vous faites dans l'évangile, jouer musique, chanter dans la chorale. C'est jusqu'à 17 ans. Et un prédicateur vient prêcher l'évangile de l'église. Il dit, vous faites dans l'église ou dans l'enfer. Il dit, oh, c'est pour ça que vous pour l'enfer là. Ce jour, m'a accepté Jésus-Christ comme ce soir. Dans pile petit monde qui fait dans l'évangile.
Mes chers amis, c'est vraiment malheureux. Écoutez, appartenance à une famille chrétienne, pas capable de bailler la vie. C'est seulement lorsqu'on a un engagement personnel avec Jésus-Christ. Acceptez-le comme Seigneur Sauveur. Allez bien, si vous méprisez cette foi, la foi d'engagement, la foi salvatrice, salvifique, jonchit à sous chaise là pour larguer la vie ou en Christ, ou mésinterpréter la grâce. L'on néglige l'importance de la foi. Remarquez, mes chers amis, qu'il aime mésinterpréter la grâce, s'il aime considérer que bonnes œuvres, c'est élément de salut. Dans le verset 9 là, ça dit, ce n'est pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie, ou pas sauvé par son fait. Si vous êtes sauvé par son fait, monde a glorifié tête. Là, dit, bon Dieu, de mettre 70%, 30%, et vous mettez. Non. Regardez, l'on comprend, ou font bagaille, ou fait le pour sauver, ou déjà un problème grave, parce qu'on déjà comprend qu'on contribue à salut. En tant que chrétien, tout ça fait, ou fait parce qu'on sauve, et non pour sauver. Bonnes œuvres, pas qu'à conduire salut. Bonnes œuvres, c'est résultat salut. Tout le monde qui vient accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, c'est une obligation pour faire bonnes œuvres. C'est une obligation pour dire non au péché, non à l'hypocrisie, non à tout ça qu'on fait contre plaisir. Vous dire non. Donc, vous ne pouvez pas monter tête tout, non. L'on éviter péché. Vous ne pouvez pas monter tête tout parce que vous décrétez pour ça. Écoutez, qui l'ont méprisé la grâce, c'est l'on pensait qu'on a péché librement. L'on pense qu'on a péché librement. Et puis, Paul écrit lettre ça à chrétiens Éphésiens, il y a un paquet dans eux qui te comprennent que pas de problème pour me baigner dans le péché. Paul dit non. Lorsque la grâce ou pas qu'à pécher librement. Regardez dans le verset 10 là. Dans le verset 10 là. Comment il est très fort dans le verset 10 là. Il dit car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pour ça? Pour de bonnes œuvres. Là, il dit nous c'est ouvrage. Il dit que nous sommes une création nouvelle de Jésus-Christ. Christ, recréez-nous, réformez-nous. Moun nou te hier, moun ça va exister encore. Quand il quitte la hier, même un mur là-dedans, même un greenwash dans la base là va exister encore. De Corinthiens 5:17, si quelqu'un attend qu'est-ce qu'il y a ça, une nouvelle créature. Et ça dit, les choses anciennes sont passées. Tout ancien wash qui est dans la première maison, ils ont tout passé. Ça c'est une nouvelle créature. Faites par qui moun? Par Jésus-Christ. Regardez, l'on pense qu'on va vivre dans le péché, on va jamais convertir même. Viens avec moi dans Hébreu, chapitre 10. Hébreu, chapitre 10, verset 26. Hébreu, chapitre 10, on regarde verset 26. Hébreu 10. Regardez ça. Parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui écrit ça à 3 groupes de monde. Le groupe monde, ça, c'est le monde qui était. Accepte Christ comme sauveur et qui comprend de vivre dans le péché. Regardez le verset 26, il dit là. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds souliers le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. De qui châtiment Mounsa a mérité? Il dit que les gens qui ont péché contre la loi dans le temps Moïse, ils ont été tués. Mais pour les gens qui péchaient, qui méprisaient le sang de Jésus-Christ, qui connaissent que le pas doit faire, qui acceptent Christ comme ses sauveur et qui choisit pour vivre dans le péché, l'auteur a dit, qui châtiment qui vous montre ça? Vous avez cela? Les
Moun qui en dans l'église, qui a dormi levé dans le péché, qui châtiment qui pour eux? Qui choisit mensonge comme une profession, qui châtiment qui pour eux? Chers amis, pas jouer avec la grâce de Dieu. Ou t'es sauvé par la grâce, vivre dans la grâce. C'est ça, ça doit faire nous trembler comme chrétiens. Pour dire, ah, péché ça, qui n'a la vie, non, il faut me mettre le dehors. Parce que, les bénéficier de la grâce de Dieu, je ne peux pas vivre, j'en voulais. Mais cette interprétation de la grâce de Dieu, c'est là où pensez au cas péché, j'en voulais. Ou pas qu'à pécher, parce que maintenant, où c'est une autre création. Maintenant, où c'est œuvre de Jésus-Christ. Ou pas qu'à vivre dans le péché encore, parce que ou t'es créé pour de bonnes œuvres. Mes interprétations, c'est là, je pense que je n'ai pas de temps. Dans Hébreux chapitre 2, verset 3, il dit, comment nous pouvons échapper si nous méprisons un grand salut? En pile monde, regardez bien, en pile monde qui n'est pas converti, sous ou pas converti, ou la matin, ou quelque chose pour la matin, ça y est, la grâce de Dieu. Sous ou l'ouvrir à Dieu, ou un message de l'évangile, la grâce de Dieu. Grâce à ça, fini, après on finit de faire à Dieu, ou qu'à mourir. Écoutez, qui l'ont méprisé la grâce, c'est longtemps le message après message. Pour accepter Jésus comme Sauveur et vous rejeter ça, vous mépriser ça. C'est longtemps le message après message. Pour avoir changé un bagage dans la vie ou rester là-dedans, ou mépriser la grâce de Dieu. Et pas oublier dans Hébreux, chapitre 10, nous avons dit, là, on mépriser la grâce de Dieu, qui châtiment qui t'a déboulé. Par la grâce, châtiment pas tombé sur vous. Bon Dieu a bon temps pour repentir. Et puis finalement, la mission obligatoire des graciers. Tout le monde qui recevra la grâce de Dieu, une mission que vous pas qu'à passer de lui. Dans verset 10 là, retourne encore. Hein? Oui, on va dire ça. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Remarquez, verset 8 là, tout le monde connaît, tout le monde lit, mais on ne va jamais connecter avec verset 10 là. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est vrai, par le moyen de la foi. C'est vrai. Mais pour une mission, l'offre est sauvée. La mission, c'est le verset 10e qui dit que vous êtes créé pour de bonnes œuvres. Cela veut dire que créé par la grâce pour une raison bien déterminée. Pas des gens qui font un bagage qui fait le pour un rien. Les bon Dieu fait un bagage, il fait pour une raison bien déterminée. Il sauvait où pour servir, il sauvait où pour vivre dans la sainteté, il sauvait où pour représenter lui, tout ce qui est passé. Mission, mission ça a été préparée par bon Dieu lui-même. Dans le verset 10, il dit, Dieu nous a créés. Bon Dieu créé nous. Il élevait nous, il formait nous pour sa gloire, il formait nous pour représenter dans le monde, pour représenter dans le travail, pour représenter dans la famille. C'est pour ça qu'il forme nous. Chers amis, est-ce que vous représentez pour Dieu dans le travail, là, dans l'école, là, tout ce que vous passez, dans la clinique, là, dans le tribunal, là. C'est pour ça que vous recevez de nouvelles créations. Vous avez préparation qui fait dans une merveilleuse place, dans un merveilleux terrain, et on a été créé qui côté en Jésus-Christ. Le terrain. En Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est un terrain vierge, un terrain saint créé en Jésus-Christ. Ça veut dire que cette nouvelle création, pas qu'un péché, pas qu'un bagage qui a de dominer, parce que le terrain est bon. Je ne suis pas capable de vivre une vie de péché parce que je suis créé en Jésus-Christ. Comment je dois vivre en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Parce que je suis créé en Jésus-Christ. Et mission pour la gloire de Dieu. Vous avez dit cela? Moi, il dit, ayant été créé en Jésus-Christ, pour qui ça? Pour de bonnes œuvres. Vous voyez que la raison de notre conversion, la raison de notre nouvelle création, pour de bonnes œuvres. Bonnes œuvres ici veut dire tout ça qui est bon, tout ça la Bible demande. Vivre dans la sainteté et des mondes
comprendre les autres, accompagner les autres, aider les autres, baller l'argent, faire des bagages qui fait bon Dieu plaisir. Ça c'est bonnes œuvres. Ou t'es créé pour yo. Si vous pas fait yo, ou pas prendre verset 8 là seulement pour négliger verset 10 là. Yo marché de pair. Yo marché ensemble. Ça veut dire que le créé par la grâce, pas qu'à choisir pour le vivre dans le péché. Non, non, parce que il t'est créé pour les bonnes œuvres. Quel est le bagage? Salut nous, avant même nous d'exister, tu es prédestiné en Jésus-Christ. Bonnes œuvres, avant même nous d'exister, tu es aussi prédestiné. Regardez le verset 10 là. Regardez parce que je me là. Regardez le verset 10 là. Maïs là. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Remarquez que Dieu a préparé d'avance, soulignez ça, afin que nous les pratiquions. Bon Dieu t'a préparé la sainteté d'avance. La sainteté, puis grand passé moi encore, nous besoin respecter lui. Bonnes œuvres, puis grand passé nous te joignons là, nous te créés pour eux, nous obligés de respecter eux et faire exactement Jean la Bible demande pour nous faire. Je ne vais pas aller côté bleu parce que maintenant nous sommes une nouvelle création. Nous sommes un nouveau maître. Nous sommes dirigés par le nouveau maître. Mission, c'est faire bonnes œuvres. Mission, c'est marcher dans la sainteté. Et nous avons besoin de faire ça. Et mission, ça, son mission que nous ne pouvons pas rater. Son mission continuelle. Regardez le verset 10 là. En mission continuelle. Regardez le verset 10 là. Verset 10 là. Ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. On va le faire pratiquer. Pratiquer jusqu'à ce que Christ vienne chercher nous. Nous appeler pour nous pratiquer la sainteté jusqu'à ce que Christ vienne chercher nous. Nous appeler pour nous aider les gens jusqu'à ce que Christ vienne chercher nous. Nous appeler pour nous vivre loin péché jusqu'à ce que Christ vienne chercher nous. Les hommes bons, les faire non, ou des créés pour eux. Les hommes qui ont parlé de moi, les faire ah, moi je suis bon parce que l'autre monde, non, ou des créés pour eux. Si ce n'est pas une vanté de tout, les gens comme ça, ils ont côté, ou pas rentrer là-dedans. On va pas vanter de tout. Parce que vous êtes créé pour ça. Là, vous tentez, vous va tomber, vous va dire l'autre chose, nous tombons chaque jour, même pas tomber. Vous êtes créé pour ça. Vivre dans la sainteté. Moi, avec vous, nous sommes créés pour ça. Et là, nous faisons, c'est preuve que nous respectons la grâce. C'est preuve que nous reconnaissons envers mon Dieu pour ça le faire pour nous. L'empereur Charles Quint t'a prêté un gros corps dans mon marchand. Après ça, M. vient faire faillite économique, M. va remettre comme là. Et puis, marchand, regardez, chaque empereur Charles Quint, M. a serré parce que M. Douel, marchand fait un banquet à la Cali, il invite l'empereur dans le banquet. Et puis, les toutes amis sous table là, M. prend un gros cabaret, il prend une bougie, il met une bougie, il prend un papier de reconnaissance de dette là, il brûle devant l'empereur chacun. Et puis il dit l'empereur, ou pas d'eau encore. L'empereur chacun levé, il passe dans le couche, et puis il tombe crié. On dette que nous ne pouvons pas payer. On dette que vous-même ne pouvez pas payer. Christ paye pour nous la croix. Nous devons cette reconnaissance pour nous venir dans le pile, passer dans le colis. Seigneur, je regrette sans faire. Je décide à partir d'aujourd'hui pour me vivre comme un gracier. Il y a un monde qui est libéré en bas de Satan. Je décide pour me pratiquer les bonnes œuvres. Je décide pour me vivre loin péché. Je décide pour aider les gens. Je décide pour me faire corps pour l'église ou marcher. Je décide de faire plaisir dans toute bagaille. Parlez avec mon Dieu qu'on est là. Parlez avec mon Dieu. Est-ce que ou pas mépriser la grâce de Dieu? Si vous avez Christ comme je veux, ou vivre dans le péché, ou mépriser la grâce de Dieu. Si vous avez Jésus comme je veux, chaque jour vous tentez d'évangile, ou pas jamais accepter Christ comme je veux, ou mépriser la grâce de Dieu. La maladie ou ton péché n'est plus un poids. Jésus est là tout près de toi. Et seul conduire ta vie, conduire tes pas.
Jésus est là rien que pour toi. Ton désespoir, ta dépression n'est plus un poids. Jésus est là tout